Défi de la spiritualité. On a commencé à utiliser le mot spiritualité au début du 5e siècle. Et par la fin du Moyen Âge, il est devenu une expression courante. C'est une expression qui n'a un sens clair. Tout le monde veut la déchiffrer de sa propre façon. Et l'on change le sens du mot périodiquement. Par conséquent, il n'existe pas une définition générale convenue pour le mot spiritualité. Toutefois, selon la Bible, le terme signifie être animé par Dieu, pour être entraîné, conduit par l'Esprit Saint. L'étymologie du mot Esprit Saint qui vient du mot latin spiritus, l'âme, le courage, la vigueur, la restitus et la respiration, souffle. La spiritualité est le sens de la vie. Au point de vue religieuse, la spiritualité cherche à dépasser l'esprit d'être conscient de la conscience divine. Il est nécessaire d'encourager, d'avancer la spiritualité dans la vie des êtres humains. Théiste ou athée n'ignore pas la valeur spirituelle dans la vie de l'homme. Bien que chacun puisse définir cette expression différemment. Cependant, un chrétien est quelqu'un qui signe un contrat à Dieu pour l'adapter avec la spiritualité. Permettez-moi de dire la vérité, même si on ne va pas l'aimer, mais pour être en paix avec ma conscience, j'ai droit à la cornée tout en carillonnant que beaucoup de croyants n'ont jamais expérience le Saint-Esprit. Mais ces croyants prétendent que le Saint-Esprit les envahisse. J'aimerais être clair. Je crois en le Saint-Esprit. Il n'y a pas de doute que Dieu puisse envoyer, dépêcher le Saint-Esprit pour aider son peuple ou un croyant s'il révèle qu'il soit nécessaire. Mais une multitude de conditions doivent être accomplies avant que Dieu puisse prendre une telle décision. Bien sûr, le Saint-Esprit est un don gratis de Dieu, mais il est conditionnel. Je confie si quelqu'un répond à des conditions que Dieu demande, il pourrait dépêcher le Saint-Esprit pour visiter cette personne. La Bible dit que Dieu peut donner le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Mais ce n'est pas sans condition. Quelqu'un doit démontrer dans l'attitude et le comportement qu'il s'est repenti. Il n'est pas question d'aller à l'église chaque jour. La personne doit être baptisée et obéir au commandement de Dieu. Il est impossible pour quelqu'un de vivre une vie en dehors de la loi de Dieu a reçu le Saint-Esprit. Jean 7, versets 37 et 39 a déclaré: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devra recevoir au croire en lui, car celui n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Je n'ignore pas qu'une multitude de croyants ont l'esprit de la nature humaine, qui, meurtrière, odieuse, inique et dans tous les sens. J'aimerais que tous les êtres humains puissent avoir l'Esprit de Dieu, qui est saint, juste, bon, pur, aimable, doux, miséricordieux, docile et d'enfantin. En fait, n'importe quelle personne peut apprécier, jouir les fruits de l'Esprit. Galates 5, versets 22 et 23 dit: mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance.
La loi n'est pas contre ces choses. Un chrétien doit permettre à l'Esprit Saint de lui diriger et de se contrôler sa vie. Le Saint-Esprit de Dieu nous guide. Oh, nous avons mal tourné. Oh, nous avons fait des erreurs. Et de confesser et nous motiver à tourner vers Dieu pour obtenir le pardon de nos fautes. Jean 14, verset 26 disait: mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, nous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Beaucoup de croyants chrétiens mentent à propos de l'Esprit Saint. Ce type de comportement crée pas de digne de confiance en christianisme. Tous ces mensonges contribuent à la méfiance. Et cela m'apporte de la spiritualité. Cela n'apporte pas de la spiritualité à l'Église. Cependant, ces mensonges détruisent la réputation de l'Église et le christianisme en général. Beaucoup de pasteurs font semblant qu'ils ont de l'Esprit Saint en démontrant qu'ils guérissent les malades. Ils font semblant qu'ils fassent voir leurs aveugles à la suite de les motiver pour venir à leur église afin qu'ils puissent recevoir plus d'argent. Pasteur, vous falsifiez la parole de Dieu. Vous déshonorez l'église de Dieu. Pasteur, les mensonges sont toxiques. Vous devez cesser de mentir. Proverbe 12, verset 22 déclare: les lèvres faux sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec la vérité lui sont agréables. Le mensonge est mauvais, terrible. Il est contre les 10 commandements. Pasteur, vous foulez aux pieds les principes de la Bible. Dieu est un Dieu vivant. 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17 a déclaré: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Je n'ignore qu'un croyant pourrait accaparer par l'Esprit de Dieu, ou par le Saint-Esprit. Je n'ignore pas qu'une église pourrait être spiritualisée. Mais cela demande de grands sacrifices et une relation étroite avec Dieu. Dieu peut nous procurer ce que nous lui demandons. Il faut envoyer le Saint-Esprit pour nous aider. Comme je mentionnais avant, une relation sincère, étroite avec lui, doit établir afin qu'il puisse nous favoriser. 1 Corinthiens 3, verset 9 a déclaré: car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. L'Église se trouve dans un état de confusion où il y a une pénurie de spiritualité. Satan utilise des gens partout pour suyer l'Église de Jésus-Christ. Satan cherche un moyen pour enlever les enfants de Dieu. Satan veut induire les enfants de Dieu en erreur. Confiance devient fictive. Il n'est pas prudent de faire confiance à personne. Votre meilleur ami pourrait transformer votre pire ennemi. Votre femme, vos enfants veulent que vous irez en enfer. Il essaie de vous vendre avant même de mourir, tout en prenant une assurance de vie. Et il attend le jour de votre mort. Sinon, il pourrait vous tuer avant qu'il puisse recueillir le chèque de l'assurance. Quelle barbarie! Beaucoup de pasteurs demandent aux croyants de les payer pour leurs prières. Dans un autre terme, ils vendent la parole de Dieu. Nous confrontons une période profondément difficile. Nous devons observer toutes les précautions nécessaires pour que nous soyons à l'abri de tous les risques. Tout le monde est à la recherche de quelque chose. Il n'y a rien pour rien. La terre est extrêmement chaude. D. Timothée 3, verset 1 et 6 disait: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons hautains, blasphémateurs, rebelles,
et leurs parents ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés enflés de l'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Beaucoup de croyants se confondent l'adoration émotionnelle avec la manifestation du Saint-Esprit. Personne ne peut ignorer notre état émotionnel. Enfin, nous sommes des êtres émotionnels. Cependant, Satan pourrait profiter de notre émotion pour nous détruire. Beaucoup de croyants laissent la musique jouer avec leurs émotions en agissant que l'Esprit Saint les envahit. Cette fausse réaction peut dénaturer la puissance de l'Esprit Saint. La musique n'a rien à voir avec le Saint-Esprit, mais elle pourrait faire une partie de la cérémonie religieuse. Il faut adorer Dieu en vérité. Je ne dis pas de ne pas jouer la musique à l'église, mais je déclare que la musique ne peut pas interpeller le Saint-Esprit. Romains 12, versets 1 et 2 disait: je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous devons adorer pour glorifier le nom de Dieu. C'est à lui seul que nous devons adorer. Dans le monde d'aujourd'hui, l'Église ne parvient pas à interpréter l'Écriture en conformité avec la parole de Dieu. Une réforme doit être effectuée pour que l'Église puisse survivre. L'Église est en train de confronter une crise spirituelle parce que les chefs religieux sont incapables d'apporter la spiritualité dans l'Église. Ils pensent que l'Église est un lieu de plaisir, un lieu de divertissement. L'Église ne peut pas survivre sans la spiritualité. Les chefs religieux doivent changer la façon dont ils prêchent l'évangile de Jésus-Christ. Ils doivent trouver un moyen pour attirer aux gens de venir à l'église. Mais les chefs religieux doivent cesser d'utiliser le status quo. Le sermon doit être spirituel et en conformité avec l'époque que nous vivons. Il n'y a rien de mal de prêcher l'évangile selon la situation, l'époque que nous vivons. Selon la Bible, nous pouvons le faire. 2 Timothée 3, verset 16 a déclaré: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Le discernement spirituel doit avoir lieu dans l'Église pour que l'Église puisse vivre cette crise. Les chefs religieux doivent comprendre la crise de l'Église afin qu'ils puissent apporter un changement. Je ne demande pas une réforme comme celle de Martin Luther, mais je suis sûr que l'Église doit subir une réforme afin de combattre cette crise spirituelle. Il y a une grave confusion dans l'Église d'aujourd'hui. On dirige l'Église vers un très mauvais chemin. Et ce n'est pas de cette façon que Jésus-Christ veut conduire son Église. Un grand nombre de chefs religieux ne sont pas bien formés pour prêcher la parole de Dieu. Et ils finissent par l'interpréter, l'enseigner avec une mauvaise théologie. Dans l'Église d'aujourd'hui, la plupart des dirigeants de la Bible ne peuvent comprendre la vérité biblique. Nous vivons dans une période
que tous les leaders de l'Église se catégorisent comme un expert en théologie. Il est mauvais de jouer avec la parole de Dieu. C'est pas bien de penser que vous êtes quelque chose que vous n'êtes pas. La vérité ne peut pas toujours se cacher. Il y aura un jour, la vérité sera révélée. L'Église est en train de perdre son pouvoir spirituel. Sans délai, une certaine croissance spirituelle doit avoir lieu dans l'Église. Je suis sûr, il est un long processus. En conséquent, la semence spirituelle doit être semée dès maintenant. On ne peut pas tarder encore. Il est temps pour qu'on sème cette semence. Les faux prophètes, les faux docteurs veulent détruire l'Église de Jésus-Christ. Croyants, si vous observez les commandements de Dieu, il enverra l'Esprit Saint pour vous protéger. Merci.